Père François Montagnon, bonjour. Bonjour. Alors, cette fois, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes vraiment déconfinés et on a plein de bonnes nouvelles à ce sujet à vous faire entendre, chers auditeurs. Et en particulier, la page de couverture. La page de couverture d'Église de la Nièvre pour ce numéro de juillet-août représente la cathédrale de Nevers avec quelques personnes selon donc les consignes du déconfinement et le cortège d'entrée avec l'évêque. Donc les chrétiens retrouvent leur église et donc l'Eucharistie. Et leurs bonnes habitudes, dans le respect des lois de chacun. Avons-nous un édito particulier pour ce journal? Pas encore peut-être. Au moment où nous enregistrons, nous ne l'avons pas encore. Par contre, nous avons des nouvelles de la conférence des évêques de France. Oui, en raison du confinement, on devine bien que les rentrées financières sont problématiques. Et donc, au niveau de la conférence des évêques, il a été décidé de lancer un appel extraordinaire aux dons pour rattraper, si je puis dire, les quêtes qui n'ont pas existé pendant le confinement, puisqu'il n'y avait pas de célébration. Donc il y a une page qui explique cet appel aux dons extraordinaires, situation financière de l'Église après confinement. Alors à bon entendeur, salut. Et je crois qu'il faut vraiment que nous pensions pendant cet été à rattraper tout ce que nous n'avons pas pu donner à l'Église pendant ces 2 mois, voire 3 de confinement. Voilà. Donc il suffit d'aller sur le site des évêques et vous voyez tout de suite cet appel avec l'adresse donnons.catholique.fr. D'accord. On ne peut pas plus simple. Non, c'est bien, merci beaucoup. Alors après, on va parler quand même de ces fameuses retrouvailles. Alors, dans les retrouvailles, on a bien senti partout qu'il est question davantage de la nature. Les gens observaient la nature, ils ont pris le temps pour ça. Et du coup, il y a une page qui a été écrite sur l'année Laudato Si. Vous savez qu'on fête les 5 ans de cette encyclique et le pape a souhaité que ces 5 ans soient marqués tout au long de l'année à venir. Donc, il y a déjà un article. On sait qu'il en sera question assez souvent sur RCF d'ailleurs, je crois, et puis dans l'Église de la Nièvre aussi. Et c'est sûr que beaucoup de personnes, pendant ce confinement, ont noté à quel point on entendait beaucoup mieux les oiseaux, beaucoup plus, et étaient heureux de ce silence qu'on retrouvait dans les rues, etc. Ça fait partie des points positifs. Et puis il y en a d'autres, donc. Alors, dans les paroisses. Le déconfinement, oui, de fait, il y a retrouvailles à l'Espace Bernadette, après le confinement qui a commencé le 16 mars, comme pour tout le monde. Petit à petit, en ce moment, les choses se réveillent, l'Espace Bernadette s'ouvre, il y a des projets, des rencontres. Voilà, le père Yves Sauvant, qui est le recteur de l'Espace Bernadette, nous explique tout ça. Et puis ensuite, on a mis, c'est toujours le déconfinement, un compte-rendu en fait d'une équipe ACI, Action catholique des milieux indépendants. C'est pour illustrer le questionnaire qui avait été mis dans l'édition du mois de juin. Après un certain nombre d'articles, de compte-rendus du confinement, on avait proposé une petite grille pour relire, soit seul, soit en équipe, ce temps de confinement et recueillir des moments forts. Et l'équipe ACI a fait cela et donc c'est pour éclairer ce questionnaire, il y a ce compte-rendu, relire en équipe la période de confinement. Oui, c'est intéressant. Toujours dans le déconfinement, nous avons donc pu, au niveau diocésain cette fois, organiser 2 rencontres. La rencontre des curés vicaires, d'abord le 11 juin, et la journée des responsables des services et mouvements le 18 juin. Donc, dans les 2 cas, il y a eu un long moment de relecture de ce confinement, mais aussi de recueillir des points forts ou des questions qu'il faut garder pendant l'année qui va venir. Et puis déjà, on a recueilli des projets. Alors, du côté des prêtres, c'est de regarder la réalité du presbytérium avec la vocation très particulière d'être curé de paroisse. Voilà. Autrefois, il y avait beaucoup d'autres manières d'être prêtre dans le diocèse. Il y avait des enseignants, il y avait des aumôniers, des prêtres au travail aussi. Aujourd'hui, il n'y a que curé de paroisse. Or, c'est une vocation quand même particulière. Donc, on voudrait regarder ça de près. Et pour les responsables services et mouvements, donc chaque mouvement a donné ses projets et là encore on s'est aperçu que la dimension écologique est apparue très très fort. Donc il est possible qu'on mûrisse un projet pour marquer le coup dès septembre ou octobre, septembre est le mois de la création.
C'est ça. Et puis des églises vertes aussi, peut-être, puisqu'on en parle. Voilà, je ne sais pas. Alors, après, il y a quand même une nouvelle un peu moins bonne, hein. Oui, du côté de l'enseignement catholique, le changement qui s'est fait à l'IPERMA. L'IPERMA, c'est un lycée qui est à Saint-Sauge, le lieu même où est née la congrégation des Sœurs de Nevers. Donc, les Sœurs de Nevers étaient tutelles. Et l'IPERMA est passé dans les mains d'un organisme qui s'appelle SOS depuis le 1er mai. Donc, Sœur Elisabeth, qui est la supérieure générale, explique ce changement. Quelques brèves après, donc il y a une rencontre du Cénacle diocésain le 14 juin. Le 13 juin, il y a une rencontre des collégiens ici à la maison du diocèse. Un très très beau moment de retrouvailles avec les collégiens et quelques lycéens. Et puis nous avons encore une rubrique rencontre. Cette fois, c'est Daniel Van Tongeren qui travaille beaucoup à regard sur la cathédrale. Donc elle nous dit un petit peu qu'est-ce que c'est que voilà, son implication et les enjeux de son travail dans cette association Regard sur la cathédrale qui est chargée de faire découvrir l'édifice. Voilà. Et ça va un petit peu après à la page d'à côté qu'on peut découper, qui est une page écrite par Jean-Michel Drujon, qui est donc chargé de Regard sur la cathédrale et qui est une sorte de mini-guide pour visiter l'église cet été. Voilà, vous regarderez, c'est une page détachable, on peut avoir ça dans sa poche quand on entre dans une église et regarder par où il faut commencer à porter le regard. Alors entre les deux, il y a une petite nécrologie sur le père Jacques Arfeuillère, 1933-2020. Le père Jacques Arfeuillère est décédé le 8 juin et ses obsèques ont lieu le 12. On rappelle qu'il a été exercé son ministère à 2 reprises dans le diocèse ici. Et vraiment, tous ceux qui ont souvenir de lui disent qu'il faut exprimer une très très grande reconnaissance à sa présence, son attention, sa manière d'être prêtre et d'être religieux, puisqu'il était mariste. Oui, son enthousiasme. Alors, nous avons eu une première partie de journal tout à fait tournée sur... On relit le confinement qu'on vient de vivre et le déconfinement qu'on vient de vivre. Mais la deuxième partie semble quand même un peu plus tournée. On vient déjà de l'évoquer avec ce petit guide pour aller visiter les églises. Là, on se tourne vers demain. Alors déjà, le petit guide va nous aider pendant l'été à aller visiter les églises et puis on va se rendre compte au fil des pages, après la page des médias qui est une page habituelle, eh bien qu'on se tourne vers demain cette fois. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier ? Le dossier, cette fois, reparle effectivement de la pandémie, mais non pas comme on l'a fait dans les numéros précédents, avec des remontées du vécu dans le diocèse, mais un peu un approfondissement de ce temps-là, en essayant de voir qu'est-ce sera l'après. Et le comité de rédaction a trouvé un très très bon article dans la revue Réforme, une revue protestante, qui analyse bien ce qu'il faut retenir de cette pandémie pour aujourd'hui et pour demain. Et puis ensuite, il y a une autre page écrite par Père Thomas Alick, qui est apparue sur le site de La Vie, quelques extraits. Les églises vides, un signe de Dieu. Ah ben voilà une bonne question. Et on l'a entendu, hein, on l'a entendu souvent. Ça a été une souffrance, oui. C'est ça, une souffrance. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est le but de l'article. Donc vraiment, ce dossier est plutôt un approfondissement de ce qui s'est passé et de voir qu'est-ce qu'il va falloir garder comme changement, voilà, on ne revient pas au temps d'avant, quoi. C'est ça, c'est bouger. Un article de réflexion, je crois, pour chacun. Alors nous repartons ensuite dans les dernières pages. On a quelque chose à dire sur la page agenda ? L'agenda, donc on reprend, c'est une page qui avait un peu disparu dans les éditions précédentes. Voilà, elle n'est pas encore très copieuse puisqu'on arrive dans le temps d'été. En juillet-août, il n'y a pratiquement pas de rencontres. On annonce déjà celle du mois de septembre, qu'on redonnera dans l'édition de septembre. À noter que la maison du diocèse sera fermée du 3 au 16 août, totalement fermée. Voilà. Ensuite, il y a l'annonce de l'ordination diaconale de Jean de Dieu Jacques Gaïp. Et voilà une bonne nouvelle, une ordination diaconale. Donc, pour être diacre permanent au service du diocèse, cela se passera le 20 septembre à 15h30 à la cathédrale. À noter sur nos agendas. Voilà, tout à fait, dès maintenant. Dès maintenant. Le Carmel propose la vente d'un calendrier pour 2021.
il y a un petit article et puis on peut accéder à la page là, pour avoir l'intégralité de l'article en scannant. On arrive maintenant à mettre les codes. C'est bien, on est drôlement moderne alors. On se met à la page. Oui. Alors on la tourne justement à la page et on arrive aussi vers une merveille. Découvrir, oui, toujours. Il y a toujours cette page découvrir qui essaye de nous émerveiller sur le patrimoine ou autre chose, voilà, à côté desquels il ne faut pas passer. Alors là, nous partons du côté de Corbigny. À Cervon, même à quelques kilomètres de Corbigny, il y a une très belle église, un très beau tympan. Il nous est présenté dans cette rubrique Découvrir. Sur la page de droite, qui s'appelle Regarde, écoute et regarde, sœur Denise Saint-Amand de la communauté de l'Espace Bernadette nous propose une réflexion sur la rencontre à l'occasion de la fête du 15 août, fête de l'Assomption. Et puis on arrive en page 4 de couverture avec un petit texte tiré de la sagesse de l'islam. C'est un beau petit texte, c'est agréable, voilà, c'est bien, puis ça fait réfléchir avec des choses qui font sourire, il y a des choses profondes à retenir. Et la question est une question absolument essentielle par rapport à tel ou tel enfant. Quel est ton préféré? Et la réponse? Voilà. C'est à découvrir sur la page 4 du numéro. Voilà. Merci beaucoup, Père François, d'être venu nous présenter le numéro de juillet-août. Et donc, nous nous retrouvons pour une émission particulière qui s'appellera toujours Église de la Nièvre. Oui, début septembre. Début septembre. Bon été à tous et vous avez une bonne lecture. Voilà, pour votre été, emmenez dans vos valises le numéro d'Église de la Nièvre. Au revoir à chacun. Merci beaucoup de votre écoute.